disons merci. Merci pour l'occasion que tu nous accordes, Père, afin de venir dans ta présence. Seigneur, chacun de nous est venu, oh Dieu, parce qu'il sait qu'il y a un grand Dieu. Oh Dieu, assiste-nous, Père. Et bénis aussi, oh Dieu, ceux qui vont écouter cette parole. Que cela réveille leur conscience, qu'ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Restons un peu debout, lisons la parole. Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, si je les fais quand même, vous ne me croirez point, mais croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Prenons Apocalypse chapitre 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sous la mer et son pied gauche sous la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est quand dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Que Dieu bénisse la lecture. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons encore continuer un peu. Amen. Amen. C'est un sujet très important. Amen. Connaître qui vous êtes. Amen. Jésus, dans Matthieu 16, il disait aux disciples, qui dites-vous que je suis moi? Alors qu'ils avaient vu Jésus guérir les gens, faire des miracles, il y avait quelque chose dont Jésus insistait pour que ses disciples puissent comprendre qui il était. Amen. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Celui qui devait venir, donc c'était toi. Alors il a dit, tu es heureux, fils de Jonas, d'avoir reçu la révélation, de comprendre qui je suis. Amen. 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 Et ce soir, c'est la même chose, c'est toujours la même idée. Qui dites-vous que c'est? La Bible répond ici que vous êtes des dieux. Amen. 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 Si vous croyez que vous êtes des dieux, vous serez des dieux. Amen. Parce que tout dépend de ce que vous croyez. Amen. 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 Et j'ai, ces derniers temps, fait un effort pour le royaume de Dieu, pour expliquer la parole trop claire, pour que cela soit clair, même aux enfants, qu'ils puissent comprendre. Ces dernières années, je me suis égosillé, j'ai couru, j'ai crié, pour que les gens ne puissent pas dire que la parole est compliquée. Parce que je savais que cela aussi était compliqué. Amen. 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 Donc il fallait dire à Dieu, vraiment il faut rendre ça simple. Parce que nous au village ici, on n'a pas le même niveau que ceux qui sont dans des villes. Amen. Amen. Donc vraiment je crois que Dieu a répondu à mon souci là. Amen. Que cela soit clair. Amen. Amen. Et si la Bible dit que vous êtes des dieux, la Bible dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. Amen. Ça ne peut pas faillir. Non. Amen. Amen. Donc si vous êtes des dieux, nous sommes des dieux, c'est que nous sommes des dieux. Amen. 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 Et croyez. Amen. 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 Et parfois, quand Dieu fait quelque chose, on a l'impression
personne ne peut comprendre Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Je vous dis, personne ne peut comprendre Dieu. Amen. Et le frère, le jeune frère qui vient de rentrer à la maison, ce que je n'ai pas aimé, c'est les gens qui sont à côté de nous ici. Ils n'appliquent pas la parole que j'enseigne. Mais les gens qui sont loin dans d'autres pays, ils appliquent la parole. Vous voyez? Et je leur ai toujours dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Vous pouvez être malade. Vous dites sur Internet, pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème. Et la prière qu'on prie sur Internet là est efficace. Amen. C'est comme si la personne était là. Amen. Dites un amen. Amen. Et aujourd'hui, si un homme apparaît, un homme dit quelque chose, il dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Et si Dieu ne confirme pas les paroles de cet homme, c'est un menteur. Amen. Laissez ça de côté. Amen. Mais si Dieu confirme les paroles d'un homme, vraiment, pour ceux qui sont spirituels, ils doivent savoir que c'est Dieu qui nous parle. C'est ce que la Bible recommande. C'est ce que Frère Branham recommande. Un homme peut parler. Mais est-ce que Dieu confirme tes paroles? Mais si vous voyez votre frère quelque part où sa parole est confirmée, il faut dire que c'est Dieu. Amen. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, dis Seigneur, appelez-moi le pasteur. Il y a des téléphones aujourd'hui, à l'internet. Qu'il prie pour moi là où il est. La prière là sera efficace. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est-à-dire ce que l'homme l'a dit, Dieu est obligé. Pour que la parole ne tombe pas, ne faillisse pas. Il est obligé d'accomplir la parole. Amen. Et quand Dieu envoie quelqu'un, c'est-à-dire les hommes de Dieu, il y a des choses que eux ils peuvent bénéficier. Il y a des privilèges. Amen. Vous ne croyez pas ça. Vous ne faites rien. Vous allez mourir. Et on vous enterre. Amen. Parce que la grâce est devant vous. Amen. Et aujourd'hui, on n'a plus de limites. Comment quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire prie que je vois l'homme de Dieu là venir me secourir. Ça, c'est la journée, ce n'est pas la nuit. Amen. Comment à 0 mètre de Brazzaville, on ne prie pas? On n'appelle même pas l'homme de Dieu. Mais je dis, on ne croit pas. Amen. C'est ça. C'est vrai. Tous les enfants là qui sont partis à Brazzaville, ils ne sont pas passés ici. C'est quand ils ont eu le bac. C'est moi qui les ai envoyés chez les frères Batista. C'est moi qui les ai envoyés chez le pasteur Batista. Là où il faut communier, là où c'est bien, je vois à Brazzaville maintenant là, à suivre l'homme là. Amen. Quand tu as un problème, la moindre des choses, de la même manière qu'on va à l'hôpital, c'est la même manière qu'on va aussi à l'hôpital de Dieu. Amen. Nous sommes les docteurs de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et ceux qui ont compris ça, ils vont en bénéficier. Amen. Ils vont devenir des dieux. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué sur la parole? La fois passée, on parlait avec les magiciens, non? Quelle est la prédication qu'on leur avait donnée? C'est comment déchirer le voile. Mais ça n'a pas aidé. Mais comment nous-mêmes ici, c'est sur Internet. Et j'ai dit que toutes les prédications que vous m'entendez prêcher, la prédication principale, c'est comment déchirer le voile. Je n'ai pas dit ça. Si tu es attaqué par un sorcier, il faut que ton voile quitte. Je vous ai dit que c'est ce qui m'a aidé d'attaquer les sorciers, de contre-attaquer les sorciers. Les techniques là, c'est pour que il faut qu'on les utilise. On est des dieux, bien sûr. On crie, bien sûr. On lit Frère Branham, bien sûr. Je ne suis pas contre ça. Mais il faudrait arriver à un niveau où on applique. Si tu n'appliques pas, il n'y aura pas d'effet. Et il y a des pasteurs qui sont dans l'art. Moi, ça c'est les professeurs d'histoire.
Ils ne font que réciter ce que Frère Branham a dit il y a 50 ans et quelques. Comment la manne d'hier va donner la vie aujourd'hui? Mais c'est la loi. Amen. Chaque jour a sa manne. Amen. Et toi, tu dois trouver la manne de ton jour actuel. Ne cherche, dites un amen. Amen. Et quand eux, ils répètent là, ce sont seulement les commentaires. Amen. C'est l'histoire qui s'est passée. Au temps du soir, le soleil apparaît. C'est déjà passé. Alléluia. Luc 17 et 30 est déjà accompli. Amen. L'écriture qui reste, qui est en train de s'accomplir maintenant, c'est que Apocalypse 10 a une continuité. Amen. Et j'ai prêché la continuité du 7e sceau. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans cette continuité-là. Amen. Et c'est là où Dieu agit. Amen. Parce que Dieu a laissé ces fourrières-là se passer. Lui n'agit plus là-bas. Il veut agir maintenant. Si les gens écoutent ces conseils, on ne va pas perdre un jeune frère. Non, tu ne peux pas croire. Et c'est dangereux. Si vous récitez les brochures, vous récitez les versets bibliques, Satan ne regarde pas ça. Amen. Le sorcier ne regarde pas ça. Si tu attaques, il va te tuer. Et tu auras l'impression que Dieu n'a pas agi. Non, mais ce que Dieu a agi, tu as laissé. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Dieu agit par rapport à l'évolution de la parole. C'est pour ça que Branham dit, c'est qui la parole au temps de Noé ne marchera pas au temps de Moïse. Mais c'est la parole, non? Mais pourquoi ça ne marche plus? Parce que c'est passé, Moïse vient dans une autre époque. Amen. Et il continue à dire, la parole au temps de Moïse ne marchera pas au temps de Jésus. Amen. Mais Jésus, c'était la parole faite chair. Mais pourquoi la parole de Moïse que Dieu avait donnée sur la montagne, le même Dieu là, quand il vient en Jésus, il vous dit de laisser la parole passer. Prenez maintenant au temps de Jésus. Amen. Marchez avec ça. Le Saint-Esprit contrôle comme ça. Amen. Après, si Jésus quitte, si toi tu restes avec cette parole, pendant que Paul apparaît, toi tu restes avec la parole de Jésus. Et pourtant c'est lui le sauveur. Tu meurs. Amen. Parce que toi tu ne suis pas le chemin. Amen. Et vous marchez avec Moïse, avec Paul. À un certain moment, Paul quitte. Irénée apparaît. Dites amen. Ainsi de suite. Et bon, il faut maintenant dire comment il y a eu les luthériens. Parce que quand Luther est venu, les catholiques ont quitté le catholicisme. Ils sont venus chez Luther. Luther a prêché. Et il faut maintenant dire le messager vient toujours à la fin. Amen. Donc comme Luther a parlé là, c'est déjà la fin de l'âge. Alléluia. Et les gens sont venus. Ils ont cru que le juste vivra par la foi. Mais Luther, quand il quitte, et les gens là, s'ils restent avec le juste vivra par la foi, alors que Wesley apparaît, il faut se sanctifier. Cela meurt automatiquement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut que ceux-là quittent. Ils laissent le juste vivra par la foi. Ils rentrent dans la sanctification. Ils suivent maintenant Wesley. Luther pour eux c'est passé. Amen. Et ceux qui restent là-bas forment une organisation. C'est ce qu'on appelait les luthériens. Vous voyez? Et Luther prêche. Les gens se sanctifient. Maintenant, après, il faut quitter. Parce qu'il y a la Pentecôte qui s'élève. La restauration des dons. Il faut que ceux qui se sont sanctifiés là rentrent dans la Pentecôte. S'ils restent, oh, nous c'est Wesley, nous on veut se sanctifier, frère. Vous mourrez. Amen. Et la Pentecôte amène un autre message de la restauration des dons, les parlons en langue. Et à la fin de la Pentecôte, il y a eu Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie vient à la fin de la Pentecôte, à la fin de l'âge pentecôtiste. Il leur dit, parler en langue c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait que tu as le Saint-Esprit. Les démons aussi parlent en langue.
Et ils ont dit, ah non, toi va pour toi là-bas. Nous, on reste avec eux, nous parlons langue. Et aujourd'hui, il y en a plein. Ah bah. Pour eux, c'est ça, parler en langue. Mais on n'est plus dans l'âge de parler en langue. On est ici, donc on a dépassé la bouche, les langues. On a eu les yeux, la vision, le prophète. Ceux à qui la parole vient sont des dieux. Amen. Amen. Maintenant que le prophète part, on rentre maintenant ici, à la tête, l'âge de l'intelligence. Toi, si tu restes ici, frère Branham a dit, tu meurs spirituellement. Le message qui est venu au temps de frère Branham, dans le message, il y a deux jumeaux. Il y a un message pour les pentecôtistes, il y a un message pour l'église. Quand il prêche parfois, pourquoi crier pas? Là, il ne parle pas aux pentecôtistes. Là, il parle à l'épouse. Ceux qui les ont suivis. À un certain moment, il faut abandonner William Branham pentecôtiste. Il faut maintenant voir la partie épouse. Amen. Si tu restes avec William Branham pentecôtiste, la restauration des dons, tu meurs. Amen. Ici, c'est l'épouse. Amen. Ici, c'est le jumeau. Il y a toujours deux jumeaux. Le même prophète, le même ministère, le même message, mais dans le message, il y a deux messages. Amen. C'est pour ça lui-même, il dit dans l'enlèvement, paragraphe 58, ce que vous mangez maintenant, où moi je prêche William Branham, il faut brûler ça. Amen. Parce qu'il y a un autre jour qui va s'élever. Et lui, il prêche, c'est l'élevé du soleil. Or que lui, il est l'étoile. Amen. Il est la 7e étoile. Or, les étoiles sortent la nuit. Donc, lui, il ne peut pas. Dites un amen. Amen. Il savait que dans son âge, c'était la nuit. Alléluia. Mais demain, il y a un autre jour qui s'élève. Parce qu'il a vu ce soleil. Ce n'est pas le soleil de 6 heures. Là. Non, le soleil parole. Il a vu que les gens auront une autre compréhension du message que je laisse. Maintenant, là-bas, il n'a pas mis du temps à préparer l'épouse, à parler de l'épouse. Il n'a pas mis du temps. Beaucoup de temps, c'était les pentecôtistes qui le prêchaient. Donc, tu peux avoir le brochure comme ça, tu meurs, tu vas en enfer. Oh, dites-moi non. Est-ce que là, vous comprenez? Donc, si tu es dans l'âge du soleil, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans l'âge du soleil. Surtout pour vous les frères, où les papas ne sont pas dans le message. C'est un danger pour vous. Papa et maman ne sont pas dans le message. Donc leur vision, leur compréhension, c'est autre chose. Vous aussi dans le message, votre compréhension, c'est autre chose. Mais bien sûr, mais il faut aussi que Dieu te bénisse, que tu es un vrai papa, tu es une vraie maman, même si c'est des sorciers. Avec votre Dieu là, on va voir. Et quand c'est comme ça, il faudrait que toi, tu aies les deux pieds dans le message. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faudrait que tu sois adopté. Le message de l'épouse, mes frères, c'est être Dieu. Et être Dieu veut dire être adopté. Et écoutez-le. C'est tout. Là, Satan ne peut pas te toucher. Aucun sorcier, je dis bien aucun magicien, aucun sorcier ne peut toucher un écoutez-le. Parce que c'est la forme de Dieu. Pourquoi Branham a prêché Dieu dévoilé? Parce qu'il était fatigué. Dieu lui a dit, ces pentecôtistes, laisse-les tranquilles. Tu ne peux pas les convertir. Ils ont construit une dénomination. Maintenant, toi, tourne-toi vers l'épouse. Le message du soleil. Et là-bas, il doit être, c'est le troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est l'adoption. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui sera enlevé sans être adopté. Malgré que tous les patients ont peur de l'adoption.
Il ne parle même pas de ça. Quand ça viendra, frère. Ah, mais avant que ça vienne là, tu peux mourir. Il faut savoir la technique. Je dis bien la technique. Être Dieu, c'est bien, ce n'est pas des slogans. Vous voyez bien que je ne prêche pas les slogans. Amen. Moi, je prêche ce que vous allez rencontrer dans la vie pratique. Amen. 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 En Afrique, c'est dangereux. Amen. Ce n'est pas comme la mentalité des Blancs. L'Afrique ici, tu as une belle chemise, tu peux appeler la mort. Amen. Amen. À cause de ta chemise que tu as achetée, Amen. tu appelles la mort. Tu as planté un safoutier, le safoutier grandit. Quand ça donne le safoutier, tu peux appeler la mort. Amen. Quelqu'un peut être contre toi Amen. à cause de ce safoutier. Tu as des poulets. Les poulets que vous voyez là, c'est ici, on a encore les mentalités de sorciers. Amen. On n'a pas eu un changement de mentalité comme en Europe. Amen. En Europe, comme la parole est venue, eux, ils ont laissé les fétiches. Amen. Mais ici, là, on a ajouté. Dites un amen. Amen. À l'école, ton ami peut t'en sorcier. Amen. Amen. Il est jaloux de toi. Tu as toujours les 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Lui, c'est un petit sorcier. Alléluia. La journée, c'est un petit enfant. La nuit, c'est un grand enfant. Amen. Amen. Tu sauras comment. Yozo Kansas. Toi, tu crois que c'est ta famille. Or, c'est un petit sorcier qui est né Amen. Amen. qu'on a déjà donné la sorcière dans sa famille. C'est un amen. Amen. Tu peux sortir avec une fille. C'est une sorcière. Amen. Elle utilise vos énergies, vos chances. Ah, tu sauras comment. Il n'y a pas le travail. Rien ne marche. Mais oui, mais tu avais touché là où il ne fallait pas atterrir. Amen. Là, tu as atterri. Amen. 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 Tu peux avoir aussi un copain sorcier qui te bouffe. Amen. Tu bouffes son argent. Dès qu'il a besoin de donner quelqu'un. Mais puisque tu as vendu le droit d'aînesse, Amen. ne soyez pas inconscient de cette réalité. La sorcellerie bloque l'Afrique. Amen. Amen. Un enfant qui a la licence, qui pouvait inventer un ordinateur, mais on le bouffe. Combien des étudiants, même ceux qui sont allés en France étudier chez les Blancs, les parents sorciers quittent ici la nuit, ils vont là-bas, ils bouffent l'enfant, le cercueil de l'enfant vient ici. Bon, si les intellectuels africains là sont bloqués, sont bouffés, bon, dites-moi, l'Afrique va se développer. Donc, quand nous venons à l'église, ce n'est plus la blague. Amen. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont côte à côte. Amen. Amen. Là, il n'a plus honte. Tu peux louer une maison, mais le propriétaire de la maison est sorcier. Oui. Ta vie ne marchera rien. Amen. Il bloque. Parce qu'il y a une quantité, une charge négative qui environne cette maison. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu viens là pour élever des enfants. Mais tu travailles pour lui. Spirituellement, lui, il se charge de tes énergies, l'énergie de ta femme, les énergies de tes petits-fils, puisqu'ils sont nés là. Vous grandissez là. Et vous travaillez pour lui, sans le savoir. L'Afrique est maintenant compliquée. Tous les mystères sont là. Mais nous sommes aussi là. On dit la main. Et nous sommes des dieux pour affronter ce monde. Amen. Alléluia. Et Dieu compte sur nous. Amen. C'est pour ça qu'il nous envoie un puissant message. Amen. Et ce message-là, vous devez atteindre la perfection. Amen. Amen. Vous devez savoir comment riposter aux attaques. Amen. 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 Comment voir quelqu'un qui vous dérange. Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie que j'enseigne. C'est dans le message de William Branham. Amen. Mais les gens ont pris l'autre partie. Mais ils n'ont pas dit au peuple d'être mystique. Alléluia. Mais ils ont dit, ils ont évangélisé pour avoir les brebis. Mais les brebis là qu'ils ont, c'est lui le chef du troupeau. Dites un amen. Amen. Mais si c'est un sorcier, tu sauras quoi. Et vous avez,
Il y a des pasteurs sorciers. Amen. Amen. Il y a des frères sorciers Amen. dans les messages. Amen. Tous les jours, tu lui dis shalom. Tu lui dis tes secrets. Parce que pour toi, c'est un frère. Tu crois qu'il a le même cœur que toi. Maintenant, c'est lui qui va bloquer tes secrets là. Mais vous êtes là dans le tabernacle. Tu sauras comment. Et ce que nous vivons doit nous enseigner. Amen. Amen. Ce que nous vivons doit nous enseigner. Amen. Que nous sommes plus au temps de la blague, où on venait à l'église par groupement, par ethnie, par tribu, par amitié. Non, par clan. Aujourd'hui, c'est dangereux. Amen. Amen. Je vous dis ça avec un cœur sincère. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Si vous voyez Dieu, laisse les magiciens témoigner. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Et les magiciens te disent, frère, continue. Alléluia. Tu es courageux. Amen. Amen. Tu es en train de révéler les secrets. C'est ça qui était caché dans les sept tonnerres. Les gens, ils n'ont même pas compris qu'est-ce qui était dit dans les sept tonnerres. Or, c'est Adam qui est l'homme qui est redevenu Adam. Parce qu'il a posé son pied droit sur la mer. Le pied gauche sur la terre. Bon, si vous allez à Kentucky là-bas, aux États-Unis, mettez le GPS, les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude. Ça va vous donner l'endroit exact où l'ange puissant est descendu. Vous verrez que là-bas, il n'y a pas la mer. Amen. Mais dans la Bible, vous dit qu'il y a la mer. Vous voyez qu'il n'y a pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Amen. La Bible ici, c'est le livre des symboles. Amen. Et le livre des symboles est comment on appelle ça? C'est l'image, c'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Amen. Mais nous avons combattu avec l'ombre, laissons la réalité à côté. C'est ce qui a fait qu'après que William Branham est parti, on ne voit même plus les hommes de Dieu qui sont mystiques. Quel est un pasteur ici, partout dans le monde ici, qu'on l'a vu quelque part? Qui? Si aujourd'hui, est-ce qu'on peut cacher quelque chose? Aujourd'hui, est-ce que quelque chose peut se cacher? On était avec les pasteurs partis. On l'a vu où? Le pasteur Dioka, on l'a vu où? Le pasteur Lys, on l'a vu où? Pourquoi ils prenaient les avions? Le pasteur Jos, on l'a vu où? Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils prêchent le message. On les a vus où? Pourquoi on les a pas vus? Parce qu'ils enseignent avec le livre qui est le livre des symboles. Amen. Or, le message, c'est autre chose. Alléluia. C'est un puissant livre qui est descendu. Amen. Ce n'est pas celui qui était sur la terre. Non, c'est un autre livre qui est descendu. Alléluia. J'ai prêché les deux livres. Amen. Le mystère du livre. Amen. Tu te l'amènes. Amen. Le livre là n'est pas écrit. C'est scellé. Alléluia. C'est entre les lignes Amen. du livre écrit. Dès que, et là-bas, on n'accède pas par intelligence. Là-bas, il faut que Dieu te révèle. Alléluia. Que toi, c'est ça tu vas prêcher. C'est moi qui t'envoie. Je suis derrière toi Alléluia. pour soutenir tes paroles. Amen. Vous êtes des épîtres. On a dit que c'est ça. C'est maintenant vous. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est maintenant seulement la Bible? Non, c'est maintenant vous. Amen. Et les gens qui Dieu a aimé en ce temps-ci, ils verront. Amen. Ils verront la théophanie de quelqu'un Amen. venir l'aider. Amen. Tu t'en amènes. Amen. Dieu peut confirmer. Amen. La sœur Laetitia peut les prêcher. Alléluia. Tu t'en amènes. Amen. Sa personne ne peut douter ça. Et je vous ai dit à longtemps que le message, ce n'est pas les brochures. Amen. Frère Ballon dit que c'est quelque chose qui est au-dessus de la prédication. Alléluia. Donc la prédication va s'arrêter à un niveau. On va prêcher, mais à un certain niveau, on s'arrête. Ce n'est plus la prédication. C'est maintenant un autre livre Alléluia. qui s'ouvre. Amen. D'abord, qui se ferme même. Est-ce qu'ils ont commencé à longtemps?
Depuis 63, ça a commencé. Mais là, ça va se fermer. Alléluia. Parce que chaque messager vient toujours à la fin. Oh, mais comment? Oui. David était le 8e fils. Alléluia. Mais pourquoi pas le 7e? C'est le 8. C'est le 8. Et puis lui, il était, c'est-à-dire, le plus, c'est-à-dire, comment parmi tous ses grands frères, c'est-à-dire David ne pouvait pas être roi. C'est ses frères-là qui avaient la carrure, la posture, l'intelligence. Ils étaient même dans l'armée. C'est eux qui pouvaient être rois. David était un berger dans la brousse Alléluia. avec les brebis de son père. Oh, qui peut me dire un amen? Amen. Oh, moi, je travaille. Hein? Amen. Je suis en train de travailler. Et ce que je dis là, ça va aider quelqu'un. Amen. Comment à 0 mètre de Brazzaville, on ne peut pas appeler le pasteur pour prier? 0 mètre ici. Mais bien sûr, on ne croit pas. C'est-à-dire, les gens ne croient pas le message. C'est pour cela que vous voyez là-bas, c'est la France qui est le premier. Amen. Amen. Même mes propres enfants ne croient pas. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Oh, ça devait être eux les messagers de mon message. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme ils n'ont pas confiance. Parce que la frère Bana, on lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, il faut croire la personne qui t'enseigne la parole. Amen. Cette prophétie-là, c'est partout. Jusqu'ici, c'est toujours la même prophétie. Il faut croire, avoir confiance Alléluia. dans celui qui vous enseigne. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi il envoie. Surtout si ces paroles sont confirmées. Oui. Amen. Amen. Oh là là. Vous êtes des dieux Oh, Seigneur. et puis Satan vous bouffe. Ah, quelle question. Quel point d'interrogation. Un Dieu. Tu dois tenir tout Djamala là au défi. Amen. Tu Amen. dois tenir ta famille qui sont des païens au défi. Tu Amen. dois tenir les églises. Alléluia. Tu dois les juger. Alléluia. Et moi, je crois. Vous montez, vous descendez, je crois. Moi, je suis là. Amen. Amen. Je crois Amen. que Dieu est puissant. Amen. Amen. Dites la main. Amen. Et je n'ai rien entre Dieu et moi. Il n'y a rien. Entre moi et Dieu, il n'y a rien. Je n'ai pas un problème avec elle. Maintenant, comment Dieu ne va pas exaucer une telle personne? Il va exaucer un sorcier. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand je te dis, je dis ça, hein, ça va sur la voix. Je dis quelque chose, ne doutez plus. Amen. 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 Je vous dis, ne doutez plus. Amen. Amen. Croyez. Amen. Et Salama, continuez à croire. Continuez à dire que c'est Dieu, c'est toi qui as envoyé. Amen. Et celui que tu as envoyé, si je le reçois, c'est ça, je t'ai reçu. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Mais c'est simple. Alléluia. Mais les choses efficaces sont simples, papa. Je te dis ça. Amen. Amen. Alors, c'est un autre problème. Les chrétiens d'aujourd'hui, si un sorcier t'ensorcelle, j'explique ça. Si ce sorcier-là, il est sorcier de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas un groupe derrière lui. Si vous allez chez un ganga, il peut le tuer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, les sorciers d'aujourd'hui ne sont plus comme les sorciers de papa. Maintenant, lui, il va adhérer à une loge. Est-ce que vous voyez? Amen. S'il t'attaque, naturellement, les Africains vont consulter sur les spirites. Et quand ils consultent, on dit que c'est un tel. Mais celui qui a consulté là, il ne peut pas te délivrer dans les mains d'un tel parce que lui là-bas, il t'a vendu Amen. à la loge. Amen. Donc c'est la loge là qui lui protège. Alléluia. Et le nganga a peur. Il a peut-être 20 démons. Il ne peut pas affronter la loge qui est partout, qui est universelle, qui est mondiale. Amen. Et tu vas partir. Ah, mais bien sûr. Donc le nganga va aller prendre les risques pour toi. Combien de jours va lui donner? Même si tu lui donnes 200 000, la loge là-bas, on envoie quelqu'un avec 1 million.
va donner un tel qui laisse les trucs là. Amen, amen. Nous, on va s'en charger. Amen. C'est notre brebis. Alléluia. S'il voit 1 million, il fait quoi? Et en plus de ça, on lui dit, bon, parmi tes enfants qui ne travaillent pas, donne-nous un enfant, on va mettre dans la fonction publique. Lui, il fait quoi? Et toi, il t'avait fait un petit fétiche, il t'avait donné, tu te promènes là dans la ville tout orgueilleux, que tu es protégé, mais ne sachant pas qu'on est déjà parti corrompre ton ganga. Ah, c'est maintenant comme ça. Amen, amen. Ils s'entendent en oh, Amen. C'est vrai. On va envoyer le préfet là-bas, là-bas. Il va amener le vin rouge et tout. Puis quand il voit les gens en voiture avec les militaires, il va faire quoi? Il lui dit, hé, c'est pas ton problème. Fais tes petits trucs là-bas. Ça laisse. Bon, d'abord, on n'est pas venu main vide. Les vins rouges, les Jakarta. Les fais là. Ah. Est-ce qu'ils ont un plan? On a déjà déposé la liste là-bas. Chaque année, ils vont tailler un. Mais bien sûr, vous croyez que le monde est en train de blaguer? Vous serez surpris. Parce que avec l'évangile que vous avez, avec la manière dont vous priez Dieu, ils vous voient comme les cabris. Ah, parce qu'ils savent que tu n'as rien. Tu t'en amènes. Amen. Et la loge là, c'est Satan qui envoie aussi les messagers pour qu'on lui ramène le sang des humains. Amen. Amen. Quand quelqu'un dit, je suis un magicien, mais je suis pasteur, je prophétise, mais je vous mens, parce que les gens aiment qu'on les ment. Amen. Amen. Je suis toujours magicien, mais vous, avec frère Maxi, continuez. Ça vous dit absolument rien. Je passe en train d'aller à l'église, je vois les frères là. Les frères sont assis sous l'arbre. Ah! Vous connaissez que ceux qui meurent, ce sont les vieux. Mais on a un exemple. Le frère est reparti à la maison. Bon, moi, ça, c'est l'âge de mourir. Mais il est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est un amen. Donc, quand vous marchez, quand vous venez à l'église, je vous dis, le message de Branham, c'est autre chose. Ce qu'on nous a donné, c'est la lettre. Et la lettre tue. Amen. Mais l'esprit doit être vivifié. Amen. Comme le frère Paul lui m'expliquait, il était malade. Il est parti, il priait au fond. Il dit, oh, Seigneur, comment la fièvre là, tout ça diminue? Non, il doit savoir que si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est maintenant le moment de savoir. Amen. Et pendant qu'il parle comme ça, il voit une lumière apparaître. Dans la lumière, là, moi, je sors. Gloire à Dieu. Oh, dites un amen. Amen. Vous croyez que c'est la blague, hein? Alléluia. Amen. Pour la fièvre, hein? Il est reparti. Il est revenu. Oh. Mais quelqu'un est parti malade, là, il revient. La parole, c'est autre chose. Amen. Je continue à dire ça. C'est les brochures que le frère là avait. Le frère là avait les brochures. Il y a même des brochures qui m'avaient laissé quand il partait en Guadeloupe. Il avait beaucoup de brochures. Il ne s'agit pas des brochures, mes frères. Il s'agit de la théophanie. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Il s'agit maintenant de la théophanie. Amen. C'est la théophanie qui est un corps glorifié. Amen. C'est la théophanie qui est Dieu. Amen. Si je dis vous êtes des dieux, ce n'est pas ta taille et tes joues là qui est Dieu. Il s'agit de l'homme intérieur. Parce que Frère Branham dit ici, donc qui est ce Melchisedec, il dit c'est la théophanie qu'on avait contournée. Amen. C'est ce qui fait qu'on est devenu ignorant. Parce que la théophanie, c'est notre intelligence. Alléluia. C'est un corps parole. Amen. C'est un corps lumière. Amen. On l'avait contourné. Maintenant, Dieu nous appelle à repartir vers la théophanie. Pour que si nous devenons des dieux, il faut que la théophanie reste avec nous. Et dites un amen. Amen. Et la théophanie il connaît toutes choses. Et c'est lui qui connaît le monde invisible. Amen. Donc, hormis ce que je prêche, vous allez commencer à voir les témoignages. Et les témoignages là-bas, c'est la théophanie. Amen. Et c'est pour vous dire que le message, ce n'est pas ce que je prêche. Alléluia. Le message, c'est ce que
Dieu agit en moi. Amen. 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 C'est ça. Là, vraiment, je vous dis ça comme Dieu dévoilé. Je suis en train de prêcher aussi mon Dieu dévoilé. Dans le message, quand vous lisez Frère Branham, le message, ce n'est pas ce que Frère Branham vient dire au micro là. C'est ce que Frère Branham a vécu dans la forêt. Il voit là-bas un petit poisson mort. Il dit, petit poisson, ressuscite-toi. Vous voyez? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le message est en train d'être écrit sur ton cœur. Amen. Amen. Ici, ce sont des techniques comme les magiciens. Ils ont des livres. Il est magicien, né magicien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est né magicien? Non, il a écrit. Il y a une école, il y a une loge où celui qui a écrit aussi, c'est un homme. Mais il a été inspiré comme un ange déchu. Il a mis ça sous forme de livres. Les techniques qu'il faut faire pour telle maladie, pour les bénédictions. Maintenant, ils ont créé, il a créé, comme j'ai créé Joseph Perfection, lui, il a créé sa maison de magie aussi. Il est là-bas lui-même le chef. Maintenant, vous envoyez l'argent, il vous envoie les livres. Et les livres-là, il faut commencer à les étudier. S'il dit à 0 heure, il faut sortir, aller au rond-point. Il faut sortir à 0 heure. Il faut un livre pratique. Amen. 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 Mais nous avons les livres de Dieu. Elohim lui-même est venu sur la montagne du sunset, du soleil couchant. Il a dit, il y a un petit livre. Et ce livre, c'est ce que nous avons ici. Comme les brochures. Chaque brochure a une formule. Amen. Amen. Et ces formules-là sont éparpillées comme un jeu de puzzle. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit ou un autre corps vous rassemble et qu'il vous montre comment appliquer à votre cœur. Et quand tu appliques, tu auras les résultats. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mené ces livres. Il a dit à Branham, mange. Va enseigner. Comment pour les magiciens c'est puissant? Pour Dieu lui-même, ce n'est pas puissant. Je vous ai donné conseil. Si vous n'arrivez pas dans le message de Nyamala, ce n'est pas seulement laisser les boucles d'oreilles. Ça n'a rien à voir avec la théophanie. C'est moi qui vous dis. Amen. Les témoins de Jéhovah, ils portent les boucles d'oreilles. Ils font les beautés. Les sœurs catholiques, ils font les beautés. Donc ils ont la chose. Non. Mais pourquoi ils ne courent pas le message? Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Amen. 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 Et je vous interdis, parce que la parole ne peut pas être anéantie. Je vous interdis de douter. Amen. 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 Il faut croire Amen. que nous sommes en ce temps-là. Il faut croire que Dieu nous a choisis. Il faut croire, oh, dites Amen, que tu devais entendre ce message avant de mourir. Et il faut croire que Dieu doit t'adopter. Il doit dire à ta théophanie, qui est votre âme, c'est toi qui dois croire. C'est toi qui dois voyager dans l'invisible, d'un pays à un autre. Là, ce qui se passe, c'est que tu voyages. Je voyage. Mais mon corps ne voyage pas. Il va arriver un temps où mon corps et moi, nous sommes partis. Sans voyage, sans bagage. C'est ce qui est dans la Bible. Philippe a voyagé avec son corps. C'est ça. Il était adopté. Il voyage avec ses fêtes. Est-ce qu'il peut dire un amen? Frère Branham voyageait avec son corps. Donc, au début ici, Dieu vous enseigne dans la théophanie. Dans la théophanie, après un certain temps, ce corps sera englouti par l'immortalité, par la vie. Or, la vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la théophanie. Et Dieu est en train de... Il t'a amené sur la terre pour un but. Quel est ton but? C'est pour que ta théophanie retrouve sa condition d'avant. Nous l'avons contrôlé. C'est Dieu qui avait voulu comme ça. Que nous soyons dans la chair. Mais un jour, et il a dit,
il nous a mis dans la chair parce qu'on devait être tenté. Amen. 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 Mais le jour où la tentation finit, on fait comment? Hein? Bon, je suis venu dans la chair ici pour que Dieu me tente. Je souffre la maladie. Je vois comment le péché fait. Tout. Maintenant, je dis à Dieu, tout ce que tu avais fait là, c'est fini. C'est terminé. Donc, je rentre. Je repars vers la théophanie qui connaissait les tentations, qui connaît toutes choses. Amen. Tu vas repartir là-bas sur le message, sur les techniques. Hein? Du manuel d'utilisation. Il faut lire le manuel d'utilisation pour comprendre comment le téléphone là fonctionne. Il y a un manuel qu'on a donné. Et le manuel de Dieu, c'est sa parole. Amen. Tu peux dire un amen? Amen. Le temps est arrivé où il y aura moins de frères Branham a dit. Amen. 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 Comme papa Clément me racontait, il y a un témoignage puissant. La fille qui était avec nous ici, la fille de Ruth, partie en Brazzaville chez son papa, et la fille était maltraitée par la belle-mère. Et l'enfant n'a pas trop supporté, elle a pris le poison et l'a bu. Elle voulait se suicider. Elle a bu le médicament, je sais que vous connaissez ça, un médicament blanc comme ça, on tue les souris, on a écrit sniper. C'est un médicament dangereux. On ne veut même pas que vous laissez ça là où les enfants peuvent vous voir. Elle a pris, elle a bu. On l'a bu, oh là là, on a couru à l'hôpital. Et ici là, le papa dit, ah, mais ce ministère-là est puissant chez les gens. Donc pour nous-mêmes, ça ne fera rien. Vous savez, la fille, elle était ici, une petite fille comme ça, la fille de Ruth. Elle est partie chez son papa à peine. Donc le ministère là, c'est seulement pour les gens qui sont loin. Non, on doit voir Dieu. Avec la sœur, ils ont consacré. Ils ont prié. Et qu'ils ont fini de prier. Ils ont dit Amen. À l'hôpital là-bas, même le docteur regarde comme ça, il dit, oh, non, il y a un miracle. Amen. Oh, dites un Amen. Amen. Et je vous avais dit qu'on arrivera un temps, on prêchera moins. Les frères vont témoigner. Oh, parce que moi j'ai un témoignage. Une sœur, papa, moi j'ai un témoignage. Il y aura les témoignages. Amen. Bon, qui peut dire un Amen. C'est ça. Il faut cela, non? Amen. On atteint la maturité comme ça. Ça fait longtemps que je prêche le message. Et Dieu a confirmé que c'est la vérité. Amen. C'est-à-dire, quand on dit la vérité, là, peut-être vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, je suis celui qui a été envoyé. Gloire à Dieu. Ah, je dis ça clairement. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Maintenant, tu passais là-bas. Oh là là. On ne l'a pas vu. C'est-à-dire encore. Il faut les appeler les bruits. Il y a trop eu de par rapport. Pourquoi tu les parles toujours par rapport? Je les parle pour qu'ils ne comprennent pas. Non, aujourd'hui, là, je les parle pour que vous compreniez. Amen. Vous deviendrez mystique dans votre quartier, dans votre famille. Dites-la maintenant, que quelqu'un sache qu'il y a encore les enfants de Dieu sur la terre. C'est un courant de 10 000 fois. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous êtes des dieux là. Amen. Ça dit beaucoup de choses. Et Dieu, je dis bien Dieu, dans chaque âge, il amène toujours les semences à la maturité. Gloire à Dieu. Et les semences qui arrivent, les premiers à la maturité, sont des gerbes agitées. Gloire à Dieu. Ce sont des exemples Amen. Amen. pour les autres. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, dans l'âge de la fin, Dieu est en train de faire agiter la gerbe. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas seulement ici. Non. Les frères du Gabon, du Cameroun, ils ont dit, oh, en Suisse, en Belgique, c'est une gerbe agitée. C'est-à-dire, c'est la première personne Gloire à qui Dieu. atteint la maturité Amen. Amen. dans un âge. Oui. Oh là là. Amen. 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 J'ai dit croyez. Amen. Et j'ai dit à Frère Lo, maintenant cette fois-ci, sur Internet, il faut dire
aux frères et aux sœurs qui sont dans le monde entier, qui ont des problèmes, de poster leurs problèmes sur Internet. Et c'est maintenant facile. Frère Branham envoyait les tissus. Nous, on a dépassé cette époque. C'est maintenant la parole parle. Frère Branham aussi priait par le téléphone. Aujourd'hui, c'est même plus simple. Il y a maintenant l'Internet. Il y a des appels vidéo. Dites un amen. Et celui qui voit que son cas est privé, il écrit dans ta boîte privée. Et nous tous ici, on va se rassembler. On va commencer à prier pour les gens. On a un ministère puissant. Si vous n'êtes pas puissant, vous ne devez pas être ici. On va commencer à prier pour les frères et les sœurs. Regardez vous-même les témoignages. Quelqu'un qui est à Brazzaville, à l'hôpital, son grand-père prie ici. Vous voyez, la distance là, dans l'invisible, ne dit absolument rien. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est le dernier combat. Nous avons donné notre vie à Dieu. Maintenant, Dieu commence à agir. Dieu commence à témoigner que c'est celui-ci. Qui dites-vous que c'est? Pourquoi Branham a prêché ça? Il voulait que l'attention des gens soit sous ce message. On dit la même. Maintenant, nous sommes arrivés à ce temps-là. Si je te dis, prends la serviette là, frotte là où ça fait mal là, ne doute pas. Amen. Donc, le frère va commencer à poster ça. On va commencer à prier. On va commencer à prier. Ceux qui ont peur, quittez déjà. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, n'importe quelle maladie, l'Éternel Dieu est le guérisseur de toutes les maladies. Je vais finir en disant ceci. Si vous êtes des dieux, il faut connaître la technique. La technique, vous l'avez. Prenez n'importe quelle prédication, vous aurez la technique. La technique, c'est enlever le voile. C'est tout. Dès que tu enlèves le voile, même pendant une seconde, tchac, la divinité qui est à l'intérieur monte. Parce que le voile là, c'est le bouchon. Dès que le bouchon quitte, lui, il a la pression. C'est ça, non? C'est pour cela que quand tu viens à l'église, dès que tu vois que l'heure de l'église arrive, en toi, c'est comme s'il y a une pression. Mais le bouchon est fermé. Maintenant, dès que tu enlèves le bouchon, la divinité fait quoi? Et quand la divinité sort, les esprits, ils voient quand ça sort. Parce que c'est dans l'invisible. Si on te déchire là, on va voir le Saint-Esprit. Mais il est là. Prenez le noyau de la mangue, vous déchirez, vous voyez les manguiers. Mais ils ne sont pas là. Hein? Mais ils sont invisibles, non? Parce que la vie est toujours invisible. Amen. Dieu aussi est invisible. Amen. Bon, si tu peux faire ça, au moins pendant 1 heure, tu seras comment? Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des moments où il faut laisser les activités. Amen. Tu fais. À un certain moment, bon, tu bloques. Tu es déjà fait. Maintenant, tu rentres dans la divinité. Amen. On dit l'exercice corporel est inutile. Est utile à peu de choses. Amen. Le petit palu peut te terrasser là. Même si tu as des muscles, tu trembles. Tu peux courir, tu peux être un boxeur. Mais un petit microbe peut te terrasser. Amen. Amen. L'exercice corporel, ça ne guérit pas les démons. Amen. Ça ne chasse pas les démons. Mais il y a l'exercice de la piété. Alléluia. Et il est utile à tout. Amen. Amen. Maintenant, commencez. Je dis bien, commencez. Vous pouvez même 30 minutes. Ça fait quoi? Si tu peux laisser le champ pendant 30 minutes, il en a tué Koufi. Tu es le premier à travailler les champs. Tu sais, là où vous travaillez, là, il y a des mamans qui travaillent là. Ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas laissé ça. Maintenant, il y a des choses utiles. Tu peux aider quelqu'un qui est malade. Tu peux aider un enfant. Amen. Tu peux aider une maman. Amen. Même toi-même. Et si la divinité sort, rentre dans le système sanguin, il est contaminé
Et le sang va partout. Et là où le sang là aussi, s'il y avait une maladie, c'est guéri. Parce que le sang qui vient là est un sang mélangé. Amen. Oh, dites Amen. Ce n'est plus un sang naturel. Il y a maintenant la divinité Amen. qui est invisible à l'œil nu, qui est dans le sang là. Et ça commence à te guérir au fur et à Oui. Alléluia.